Suite au déguerpissement inhumain inattendu des populations de la forêt classée de Bonon, de la zone Saut-de-Fort, survenu le lundi 16 septembre 2024, les élus et cadres du Grand Centre se sont réunis ce lundi 23 septembre 2024 à la maison du PDCRDA à l'effet de trouver des solutions idoines pour soutenir les nombreuses familles en détresse. Une grande mission est prévue les jours à venir à Bonon pour s'enquérir des réalités. Nous venons de terminer une réunion des cadres et élus du Grand Centre. Vous savez que depuis quelque temps, nos parents de la région de Bonon sont persécutés, déguerpis, traumatisés. Les cadres ne peuvent pas rester indifférents à cette détresse de leurs parents. Le président Tidiam Thiam a déjà dépêché une mission de soutien à nos parents. Cette mission nous a rendu compte aujourd'hui et les cadres du Grand Centre ont décidé à leur tour d'aller au secours de leurs parents. Nous ne pouvons pas aller en rang dispersé, il fallait cette réunion pour nous accorder et nous lançons un appel à tous les cadres du Grand Centre. Des numéros seront mis sur une plateforme. Il faudrait que nous puissions tous participer pour aller soutenir nos parents en ces moments délicats. L'honorable Trazier Binguessan, député de Bonon, explique dans les détails les faits qui se sont déroulés dans la forêt classée de Bonon. Le 16 septembre, j'ai été informé par Conan Jacques qu'il y a une menace de déguerpissement sur eux dans le parc. Et nous avons cherché à savoir s'il y a eu un document qui signifie ça, puisqu'on ne peut pas déguerpir un citoyen où il vit depuis plus de 50 ans, un soir comme ça, et puis on dit on le déguerpit. Est-ce qu'ils ont des papiers? On dit non, ils n'ont reçu aucun document. On dit il y a un capitaine qui vient déguerpir. Je lui ai dit c'est pas possible. On ne peut pas déguerpir sans document. C'est les rumeurs. Et le 17, ils m'appellent, ils me disent, à Pandaman Dricro, ils ont commencé déjà à déguerpir. Et que ça tire, et que les gens même sont encagoulés. Oui, ils sont encagoulés, et qu'ils sont en train de déguerpir partout. Donc il y a la fuite, et ils prennent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Moutons, poulets, tout. J'ai dit d'accord, mais j'arrive. Parce que moi, je ne croyais pas. Dès qu'ils ont mis maintenant en action leur pensée, je viens, nous allons rencontrer ceux qui ont commencé à faire ça, puisque moi, je suis l'élu. Je suis votre élu, je suis votre représentant, le représentant de la population de Bonon. On ne peut pas déguerpir mes parents sans que je sois informé. Donc, j'arrive. Bon, on est arrivé effectivement avec la délégation. Et donc, le président a effectivement envoyé en mission le haut représentant, M. Likan, et moi qui suis sur le terrain. Donc, on est allé, effectivement, nous avons vu que nos parents étaient déguerpis, ils étaient dans la rue. Nous avons cherché à les réunir, les entendre. Quand on a fini, on allait voir le préfet. On a demandé au préfet pourquoi on déguerpit et que nous, les élus de la nation, on n'est pas au courant. Parce que nous pensons que nous représentons la nation, nous représentons la population. Donc, si on les déguerpit, il faut que nous soyons informés. Et le sujet, c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui urge pour ce déguerpissement actuel? Puisqu'il y a la rentrée scolaire. Puis nous aussi, au niveau de notre parti, surtout toute la Côte d'Ivoire, il y a actuellement des recensements. Alors, on déguerpit les gens, on les déverse en ville. Comment nous allons faire? Le préfet a dit, bon, lui, c'est plus fort que lui, que les autres sont quittés de là-haut. Il dit, bon, mais si c'est quitté de là-haut, vous êtes le préfet ici, comment vous pouvez nous aider? Il dit, non, lui, il est incompétent. On n'a qu'à aller voir les eaux et forêts à Daloa. Bon, on a accepté. Et le lendemain matin, on allait voir les eaux et forêts à Daloa. Ils nous ont dit qu'ils ont servi des documents aux parents et qu'ils sont au courant qu'ils doivent partir. Il dit, mais combien de temps?
puisqu'ils doivent partir, mais c'est pas... aujourd'hui, ils sont là plus de 50 ans, ils sont là. 72 jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas déguerpir comme vous l'avez fait. Il faut des mesures d'accompagnement. Il a dit oui, donc, eux, ils n'avaient pas prévu ça. De toute façon, ils sont de façon illégale dans la plante, dans la forêt. Et puis bon, en allant, le préfet nous avait dit qu'il y avait 15 000 hectares qui ont été déclassés. Donc nous avons posé la question, mais les 15 000 hectares là, qui sont déclassés, ça est où? Il dit, les documents sont là, mais on va vous donner après. Bon, il n'a pas pu nous remettre les documents. On lui a dit, bon, allons-y chez le préfet, on va discuter parce que nous voulons que ça s'arrête. Et qu'on discute puisque la Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. Ils ont accepté. Donc, on est venu chez le préfet. On a reboussé le chemin pour venir à 16h chez le préfet. Dans nos débats, nous avons demandé 3 choses. L'arrêt du déguerpissement, le programme de déguerpissement graduellement, et les autoriser à rentrer pour le moment, puisqu'ils sont en ville, ils n'ont pas de place. Ils nous ont dit ce qu'ils peuvent faire dans l'immédiat, c'est qu'il y a un curé qui était venu les voir, avec lequel ils se sont entendus, que les parents vont rester ici, ils ne vont pas aller là-bas, mais eux, ils doivent arrêter sommairement aujourd'hui, mais à partir de lundi, ils vont commencer. Ils ont dit non, lundi, vous avez fait casser 13 campements, les gens sont dans la rue, vous allez encore continuer le lundi? Ils ont dit bon, si vous voulez, allez-y voir nos responsables, que l'ordre vient de là-haut. Il a dit qui alors? Il dit c'est monsieur le ministre, bien sûr. OK. Nous avons dit bon, le lundi, nous allons nous rendre à Abidjan pour rencontrer le ministre. Et quand on a quitté le bureau quelques minutes, on nous dit que le ministre des Eaux et Forêts arrive. Bon, nous avons dit oh, c'est une chance. Et nous avons tout fait pour entrer en contact avec le ministre, par l'entremise du haut représentant l'ICAN, qui a les coordonnées du ministre et qui l'a joint par message. Et il a dit, il nous autorisait à assister à la rencontre. Et donc, à la rencontre, j'étais le porte-parole de la population. J'ai posé le problème. J'ai dit, nous ne sommes pas informés en tant qu'élus et qui gérons nos parents. Donc, nous voulons qu'on arrête et qu'on dialogue. Que nous, on est dans un pays de dialogue. Le ministre, il a accepté, il a dit, il va arrêter, il va suspendre le déguerpissement et qu'il met un comité de gestion sur pied. Donc nous, là, on doit faire partie de ce comité, c'est-à-dire le député Lican et moi, Trazi. Donc nous avons accepté. Donc, nous avons conduit tous chez le préfet de Bono, où on a pris le déjeuner. Et là-bas, il a conclu que c'est vendredi qui vient là. On a à voir d'abord la délimitation pour voir où les parents sont, s'ils sont vraiment dans la forêt classée ou s'ils sont dans la forêt déclassée. Donc c'est ce que nous allons faire le vendredi avec la commission. Et puis on va s'asseoir maintenant, discuter les formules adaptées au déguerpissement.